Dieu notre Père, merci pour le privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence encore une fois aujourd'hui. Nous prions que tu nous accompagnes au cours de ce culte et que nous puissions le contempler avec les yeux de la foi. Que ta gloire se manifeste à nos yeux, que ta présence soit ressentie et réelle, que ta voix résonne dans nos cœurs et que tu nous donnes la volonté de nous lier à ta voix et t'obéir. Seigneur, nous nous consacrons aujourd'hui, nous te célébrons, nous te louons pour toutes les bonnes choses que tu nous accordes et permets que nos cœurs soient véritablement régis de pouvoir communier en ce jour. Accepte notre culte au nom de Jésus notre Dieu. Amen. Gardons cette même position et lisons de manière alternative le psaume 104. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ses œuvres. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. C'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les loups sauvages. Les rochers servent de retraite d'amant. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rougissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Voici la grande et vaste mer, là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et se déclarent que tu as formé tout ce que je vais donner. Tous ces animaux espèrent en toi, pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent, et retournent dans leur poussière. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres.
Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. La parole te soit agréable. Je veux me réjouir dans l'Éternel. Ensemble, que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. Nous allons continuer à chanter et je vous demanderai de vous asseoir tout de suite après ce chant. Chantons à présent tout joyeux, bénissons le Seigneur, numéro 136 de nos livrets. Joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Seigneur, nous joignons aux célestes phalanges, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu. En tout lieu, Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. En tout lieu, le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme, il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Nous voulons en retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Et l'Église dit Amen. Merci, vous avez bien chanté, merci de vous rasseoir et saluez-vous les uns les autres. L'apôtre Jean déclare, nous savons que nous avons la vie éternelle. Nous allons chanter à présent un cantique qui exprime cette assurance glorieuse que nous avons en Dieu. Nous sommes sauvés, remplis de joie et de paix. Quelle assurance, je suis sauvé. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel amour du ciel m'est donné. Né de l'Esprit, baptisé le feu, créé de nous.
Depuis mon âme au Sauveur, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Et l'assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais. Plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Roi éternel à mon Rédempteur. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voici aujourd'hui, une fois de plus, à tes pieds. Nous élevons nos yeux spirituels vers toi et nous te contemplons dans ta gloire, dans ta majesté, dans ta magnificence. En ce jour, nous te louons d'une manière toute spéciale pour ton omniscience. Rien ne t'est inconnu, Seigneur, mais tout est à nu devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous te louons et te célébrons, Seigneur, parce que rien ne t'est caché. Ce qu'il y a de plus profond dans notre cœur est à nu devant toi. Ce que nous ignorons même peut-être, tu le vois. Tout ce qu'il y a dans notre corps, tu le connais. Tout ce qui s'est déjà produit sur cette terre et partout dans l'univers, tu le sais. Rien, absolument rien n'échappe à ton regard. Tu sais exactement dans quelle position se trouve chaque atome de l'univers, chaque molécule de notre organisme. Tu y vois tout à fait clair et tu nous sondes, tu nous connais. Tu connais également parfaitement bien l'avenir. Rien ne te prend par surprise, mais déjà, tu as tracé la voie de l'histoire de manière qu'elle aboutisse à ton plan éternel. Nous te louons pour cela, Seigneur, car tu sais toutes choses. Nous te remercions pour les grâces que tu nous accordes par Jésus, notre divin Sauveur. En lui, tu nous as prédestinés, tu nous as choisis d'avance, avant même que nous t'ayons connus, avant même que nous soyons nés, avant même que le monde eût été créé. Tu nous avais choisis en lui. Nous te remercions pour un tel amour. Tu nous as fait passer également, nous qui te connaissons, des ténèbres à ton admirable lumière. Merci pour ce transfert du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Nous te louons, Seigneur, et te remercions pour cela. Merci parce que tu as extirpé de nos cœurs l'amour du monde. Merci parce que tu as changé notre destination finale. Nous tous, nous marchions vers l'enfer éternel. Mais pour ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, la destination est désormais le ciel. Nous savons que nous serons éternellement à tes côtés. Merci pour cette espérance vivante que tu nous donnes, qu'elle nous ranime et que nous puissions nous réjouir en espérance. Seigneur, nous voulons te présenter également nos besoins,
car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons t'implorer pour notre pays et te demander d'y intervenir, afin que nous puissions jouir de la paix, de la tranquillité, que nous puissions te servir en toute sérénité, en toute piété. Ô Éternel, nous élevons à tes regards bienveillants nos compatriotes. Beaucoup d'entre eux souffrent. D'abord, ils souffrent d'ignorance spirituelle, car ils ne connaissent pas Jésus. Nous prions que dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu leur ouvres les yeux et que tu nous permettes d'être des témoins, des outils entre tes mains, afin que nous leur présentions l'évangile du salut et de la vie éternelle. Nous réclamons un réveil spirituel au sein de notre nation, que tu nous hisses à une nouvelle hauteur que nous n'aurions pas pu imaginer, Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Permets que notre voix soit désormais respectée dans le concert des nations. Fais que nous puissions jouir du respect des autres en tant que citoyens et non pas que nous soyons victimes de leur mépris, comme c'est souvent le cas. Change le temps, change les circonstances de notre pays, ô Dieu. Nous élevons devant toi ceux qui sont laissés pour compte, ceux qui sont abandonnés. Beaucoup, Seigneur, gisent sur des lits d'hôpitaux livrés à eux-mêmes, n'ayant aucune âme sur laquelle compter sur terre. Toi seul peux leur être d'un recours. Va les trouver en cet instant, Seigneur. Réconforte-les, guéris-les. Nous t'implorons pour les orphelins. Ils sont privés de leurs parents, ils sont privés d'affection. Ils grandissent à la merci de la nature et de ceux qui les influencent. Ils doivent mendier. Et nous prions, Éternel, puisque tu es le Dieu qui aime la veuve, qui te soucie de l'orphelin, que tu leur tendes la main aujourd'hui et que tu améliores leur situation. Sers-toi de nous encore une fois, comme tu jugeras bon de le faire, afin que nous apportions un baume au cœur de ces personnes qui sont souffrantes. Nous te prions, Éternel, pour ceux qui n'ont pas de toit sur leur tête, qui doivent dormir à la belle étoile. Nous t'implorons pour ceux qui ont dû abandonner leur domicile pour aller résider dans des camps, dans des abris de fortune, que là également tu interviennes et que tu satisfasses leurs besoins, que tu subviennes à leurs besoins les plus criants, Éternel. Fais que nous ne fermions pas les yeux, dans la mesure de nos possibilités, que nous puissions aider et par là même profiter de l'occasion pour parler de ton amour et de l'évangile du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes. Tu les connais. Nous les connaissons, mais certaines d'entre elles, nous n'en sommes même pas conscients. Donne-nous une conscience qui est plus aiguisée, plus affûtée, afin que nous décelions les fautes, les péchés qui souvent sont présents dans nos cœurs et que nous puissions les confesser, les abandonner, les délaisser pour que nous puissions te servir avec un zèle renouvelé, avec passion, que nous soyons bouillants à ton service, ô Dieu. Ton Église est devant toi, que tu la bénisses. Merci pour plus de 44 années de bénédiction que tu nous as accordées et merci à l'idée de pouvoir célébrer notre 45e anniversaire. Tu as été avec nous, Seigneur, à chaque étape. Tu as toujours été là pour nous soutenir, même dans les moments d'épreuve, même dans les moments de privation. Tu étais là. Que ton nom soit béni. Et nous te demandons de nous donner un cœur prêt à célébrer ta fidélité envers nous dans les jours, semaines qui viennent. Père, nous prions que tu sois avec chaque personne ici présente,
d'une manière tout à fait particulière et spéciale. Nous savons que tout comme tu es omniscient, tu es aussi omniprésent. Nous savons que tu es avec nous ce matin. Cependant, ta présence peut échapper à plus d'un qui ne se rend pas compte de ta présence. Qu'ainsi, Seigneur, tu nous permettes de sentir vraiment ta présence d'une manière spéciale aujourd'hui, que ce soit par ta parole, que ce soit par la communion fraternelle, que ce soit par les cantiques, que ce soit en ce moment de prière. Fais, Seigneur, que nous sachions que tu es là, que tu nous touches d'une manière ou d'une autre et qu'ainsi tu nous enflammes pour ton service. Sois avec nous durant le reste de ce temps que nous passons. Fais que nous soyons attentifs à ta parole et que nous nous laissions transformer par ton Saint-Esprit. Nous voulons être remplis de lui. Accorde-nous ce privilège. Nous voulons ressembler au Seigneur Jésus et nous voulons également t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Accorde-nous ces requêtes au nom et par les seuls mérites de Jésus notre divin Sauveur. Amen. Bonjour à tout un chacun. Nous trouvons la lecture de la parole de Dieu en Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 jusqu'au 37e verset. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Il en faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Amen. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Ce devait être une question, une incertitude, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. Disposons-nous, chers frères, chères sœurs, nous allons entonner à présent ce beau chant « Je ne sais pas le jour ». Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Les ombres à cette heure, à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais pas, seront les chants des bienheureux, les accents, les accords des hymnes angéliques. Mais je sais que joignant ma voix aux cantiques, bientôt j'adorerai au mieux, bientôt j'adorerai comme eux.
bientôt j'adorerai comme eux. Malgré que je ne ma voix au cinquantième, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Dans la vie chrétienne, si nous nous contentons de recevoir sans donner, alors il se peut également que nous soyons morts, que nous n'ayons pas une relation vivante et prospère avec Dieu, que nos engagements dans l'œuvre de Dieu soient très faibles, parce que nous nous contentons de recevoir les torrents de la grâce de Dieu sans remettre quelque part, sans donner quelque part ce que nous recevons de la part de Dieu. Il se peut, ou pardon, excusez-moi, le croyant ne peut pas se contenter d'emmagasiner ce qu'il reçoit de la part de Dieu. Il doit en faire profiter les autres également. C'est pour cela que dans ce chapitre, dans ce passage que nous avons lu, en Romains chapitre 12, versets 13 à 15, nous comprenons une vérité, c'est que la vie en Christ est une vie de partage. La vie en Jésus, la vie nouvelle, est une vie de partage. Romains chapitre 12, comme vous devriez le savoir, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, vient à ce point parce que dans les 11 premiers chapitres, ont été justifiés par le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, cela doit produire un désir de partager dans nos vies. Ainsi, l'apôtre exhorte premièrement les croyants à partager leurs biens. Partage de biens. Pourvoyez aux besoins des saints. Lisons-nous au verset 13 du chapitre 12, dans la première partie. Le verbe qui est traduit par pourvoyer est de la même famille que le mot qui est traduit par communion fraternelle. Donc, il faut communiquer, en quelque sorte, aux saints nos biens de manière à pourvoir à leurs besoins. Lorsque nous parlons des saints, bien sûr, il faut savoir de qui nous parlons. Lorsque la Bible parle de saints, elle ne parle pas de personnes qui ont été canonisées ou de personnes qui ont eu des pouvoirs extraordinaires. Non, ce sont les chrétiens, les croyants de tous les jours. C'est vous, c'est moi, les saints. Donc, nous avons pour devoir de partager nos biens avec les autres chrétiens. C'est ce que l'apôtre nous fait comprendre dans ce passage. Et c'était la manière de fonctionner de l'Église à ses débuts. Ainsi, nous avons lu et nous allons voir un autre passage en Actes chapitre 4, nous avons vu que les croyants, ils vendaient ce qu'ils possédaient et qu'ils mettaient ce qu'ils avaient vendu à la disposition du groupe. C'était la manière de faire. Et ainsi, il n'y avait pas d'indigents parmi les gens de l'Église.
Ils se dépouillaient volontairement de leurs biens pour pourvoir aux besoins des autres croyants. Et Actes chapitre 2, versets 44 et 45 nous donne une image similaire, mais en d'autres mots. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient ensemble et ils partageaient le produit de ce qu'ils avaient vendu entre tous. Il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de mendiants parmi eux. Pourquoi? Parce que ils pourvoyaient aux besoins des saints. Ils partageaient leurs biens avec les autres. Il y a un verset que nous connaissons très bien. C'est Jean chapitre 3, verset 16. Mais il y a un autre Jean 3, 16 que nous devrions connaître également. C'est 1 Jean 3, verset 16. Et voici ce que 1 Jean 3, verset 16 nous dit. Dieu a donné sa vie pour nous, nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean 3, verset 16. Et le verset 17 poursuit. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si vous avez les biens de ce monde et que vous voyez votre frère dans le besoin, vous lui fermez vos entrailles, comment est-ce que l'amour de Dieu demeure en vous? C'est impossible. Donc nous devons nous souvenir de cet autre Jean 3,16, à savoir un Jean 3,16. Jésus s'est donné pour nous et nous devons nous donner également pour nos frères. Un soldat, le 7 octobre 2023, était dans un véhicule blindé avec 6 camarades. C'était le jour de l'attaque du Hamas contre Israël. Et quelqu'un a lancé une grenade à l'intérieur de ce véhicule blindé. L'un d'entre eux s'est couché sur la grenade. La grenade a explosé. Il est mort des suites de ses blessures, mais ses 6 camarades ont eu la vie sauve grâce à lui. Il s'est livré pour eux. Lorsqu'un homme se livre pour ses camarades de combat, on l'appelle un héros. Lorsqu'il meurt pour sa patrie, on l'appelle un patriote. Mais s'il veut se donner pour ses frères, on dit qu'il est un imbécile. Il ne devrait pas en être ainsi, mes frères. Nous devons nous donner pour nos frères. Oh, certainement, nous n'aurons pas souvent l'occasion de donner notre vie pour nos frères, mais nous aurons sans doute chaque jour l'opportunité de partager nos biens avec nos frères. Et c'est une responsabilité que nous avons et que nous devons prendre certainement au sérieux. Beaucoup d'entre nous ici présents, nous avons vécu les heures, les jours, les semaines et les mois très sombres après le tremblement de terre destructeur du 12 janvier 2010. Des points de repère historiques de la capitale avaient été rayés de la carte. Beaucoup de maisons s'étaient effondrées comme des châteaux de cartes. Les morts se comptaient par centaines de milliers. Beaucoup d'entre nous dormaient à la belle étoile. Il y avait beaucoup de malades et d'amputés qui remplissaient les hôpitaux. Nous étions dépourvus d'absolument tout ou de presque tout. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, frères et sœurs, qu'à cette époque, certains frères de l'étranger sont venus et nous ont apporté un soulagement concret. Vous en souvenez-vous? Eh bien, voilà des frères qui sont venus pour nous porter secours, pour nous donner leur assistance parce qu'ils avaient compris qu'ils devaient pourvoir aux besoins de leurs frères. Quel soulagement cela nous a apporté, non seulement sur le plan matériel, sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel. Nous avons senti que nous n'étions pas oubliés, de même que nous avons reçu avec joie
avec reconnaissance l'aide des autres, il y a des frères, il y a des sœurs qui attendent également de recevoir avec joie, avec reconnaissance notre aide, parce qu'ils sont dans le besoin. Et nous avons reçu pour instruction de la part de l'apôtre et de la part du Seigneur lui-même, qui est le plus grand donateur qui soit, nous avons reçu l'instruction de pourvoir aux besoins des saints, c'est-à-dire de partager nos biens avec eux. C'est une responsabilité, encore une fois. Peut-être vous dites-vous, que gagnerai-je à partager mes biens? Les hommes sont ingrats. Cependant, voici ce que nous dit et nous affirme le livre des Proverbes, en Proverbes chapitre 11 et le verset 25. L'âme bienfaisante, libérale, sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si nous nous assurons avec nos faibles moyens d'être généreux, il y a un Dieu qui est encore plus généreux que nous, qui s'assurera que d'autres pourvoiront à nos besoins, ou bien que lui-même pourvoira à nos besoins. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de donner. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de l'ingratitude des hommes, mais nous savons que selon la promesse de Dieu, si nous arrosons les autres, Dieu lui-même va nous arroser. Quand nous pourvoyons aux besoins des saints, Dieu nous récompense, il nous bénit, il nous retourne le bienfait que nous avons consenti à d'autres. Alors, frères et sœurs, puisque nous devons partager nos biens avec les autres, aidons un jeune frère à payer sa scolarité. Apportons un panier de provisions alimentaires à celui qui n'a pas de quoi manger. Donnons de nos biens, peut-être une paire de chaussures, en bon état, bien sûr, à quelqu'un qui en a besoin davantage que nous. Aidons un frère à se procurer un médicament, à payer son loyer, son transport, parce que nous sommes appelés à nous aider les uns les autres et à partager nos biens les uns avec les autres, pourvoyer aux besoins des saints. La vie chrétienne est une vie de partage. Nous devons premièrement partager nos biens, mais ce n'est pas tout. Dans la deuxième partie du verset 13, nous lisons « Exercer l'hospitalité ». Nous sommes donc appelés à partager notre maison, le partage de notre maison. Le mot hospitalité est la traduction d'un mot grec qui signifie amour des étrangers. Amour des étrangers. Dans ce sens, étranger ne signifie pas un parfait inconnu qui vient tout simplement frapper à ma porte, pas nécessairement. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas ainsi que nous exerçons l'hospitalité. Il se peut que ce soit cela, mais en général, ce n'est pas de cette manière que nous sommes appelés à exercer l'hospitalité. Les étrangers, dans ce sens, ce sont tout simplement ceux qui ne sont pas des habitués de la maison. Et l'hospitalité consiste à prendre plaisir à accueillir les gens chez soi pour les loger ou pour les nourrir. C'est donc un partage de notre maison, c'est un partage de notre lieu de résidence. Dieu nous appelle à partager également cela, parce que, en fait, tout lui appartient, même notre maison. Même le lieu peut-être modeste que nous avons pour vivre, cela appartient à Dieu et il nous appelle à partager cela avec les autres également. Il y a plusieurs années de cela, je devais voyager. Cependant, je n'avais pas de connaissances, d'amis dans la ville où je devais me rendre. Aller à l'hôtel aurait été trop coûteux. La date de départ approchait inexorablement et je ne trouvais pas encore de solution. Alors une idée m'est venue à la tête. Bien sûr, après avoir prié, et Dieu m'a mis cela sur le cœur. Il y avait une dame âgée, missionnaire, à la retraite, que j'ai contactée. Et elle a dit, bien sûr, je peux vous accueillir chez moi.
Et lorsque j'ai voyagé, elle était là à l'aéroport pour m'accueillir. Elle m'a logé chez elle. Elle avait un ministère d'hospitalité. Elle m'a logé chez elle. Elle m'a nourri. Et elle m'a même conduit des dizaines de kilomètres à des rendez-vous, à des lieux où je devais me rendre. Je n'oublierai jamais cette expérience. Et je pense également qu'après l'avoir vécu, je voudrais faire la même chose pour d'autres. Et nous sommes appelés à le faire les uns pour les autres parce que la parole de Dieu nous demande d'exercer l'hospitalité. Ce n'est pas le seul passage. Romains 12, 13, où nous sommes appelés à exercer l'hospitalité. Il y en a d'autres. Particulièrement, Hébreux chapitre 13, verset 2 nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité ». Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Il est ici question d'Abraham et de Lot dans l'Ancien Testament, qui reçurent des hommes qui étaient de nature angélique, particulièrement Lot. Ces hommes sont venus à Sodome où il habitait et il les a reçus chez lui. Il ne le savait pas. Mais ces hommes ont protégé Lot et sa famille et lui ont permis de s'échapper. Donc parfois, nous exerçons l'hospitalité et nous ne savons pas quel bénéfice Dieu nous réserve en retour à cause de cela. 1 Pierre chapitre 4, verset 9 nous exhorte également en ces termes. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Pierre ajoute donc que cet exercice mutuel de l'hospitalité doit s'exercer sans murmure. Oui, lorsque nous exerçons l'hospitalité, il arrive souvent que nous murmurions. Nous nous plaignons des inconvénients que cela occasionne. Peut-être que nous avons cédé notre lit confortable aux gens que nous accueillons. L'espace de vie devient plus comblé. L'espace devient plus limité. Il n'y a plus de personnes, il n'y a plus d'activités. Les ressources s'épuisent plus vite. Et cela peut provoquer des murmures. Nous devons effectuer des dépenses additionnelles. Nous devons penser aux autres. Cependant, la parole de Dieu nous dit que cette hospitalité doit être exercée comment? Sans murmure. Cela veut dire que nous devons le faire sans nous plaindre de ne pas avoir peut-être reçu l'appareil de quelqu'un d'autre ou personne ne l'a jamais fait pour moi. Pourquoi est-ce que je devrais le faire pour d'autres personnes? Faites-le sans murmure. Faites-le sans murmure ni hésitation. Nous devons le faire avec cordialité. Nous devons le faire sans nous plaindre secrètement contre la personne envers qui nous exerçons l'hospitalité. Nous devons le faire sans faire de reproches à la personne envers qui nous exerçons l'hospitalité. Cette hospitalité, selon 1 Pierre chapitre 4, doit s'exercer mutuellement. Nous devons accueillir les autres chez nous. Les autres peuvent nous accueillir également chez nous. Nous devons exercer l'hospitalité sans murmure et nous devons recevoir également l'hospitalité sans murmure. Parce que parfois, il y a des gens qui jouissent de l'hospitalité qui leur est accordée et qui se plaignent parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'hospitalité qui leur est accordée. On se plaint de ne pas avoir eu le repas que l'on aime, le plat que l'on aime. On se plaint de la quantité de nourriture, des conditions d'accueil. Non, acceptez l'hospitalité sans murmure. Ne partez pas en claquant la porte au visage des autres, comme s'ils n'avaient rien fait. Non, mais acceptez l'hospitalité avec reconnaissance. Ne partez pas sans dire un merci sincère et sans penser au fond de nous-mêmes que Dieu nous a bénis à travers ceux qui nous ont reçus, à travers ceux qui nous ont accueillis. Pourquoi le ferais-je, vous demandez-vous? Pourquoi devrais-je accueillir quelqu'un dans ma maison conçue juste pour ma famille et moi, peut-être dans une demeure assez confortable que des gens risqueraient d'abîmer? Eh bien, nous avons besoin de le faire d'abord pour une raison très simple et très logique. C'est parce qu'un jour, il se peut que vous en ayez besoin.
Si un jour vous avez besoin que quelqu'un le fasse pour vous, alors commencez par le faire pour quelqu'un d'autre. Mais nous devons le faire également parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ces paroles en Matthieu chapitre 25. Certes, il le dit dans le contexte de ce que l'on appelle le jugement des nations. Cependant, la vérité qui est exprimée dans les paroles de Jésus-Christ est encore valable pour aujourd'hui. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. À chaque fois que vous avez nourri quelqu'un, à chaque fois que vous avez vêtu quelqu'un, à chaque fois que vous avez accueilli quelqu'un, c'est à moi que vous l'avez fait. Combien d'entre nous n'aimeraient pas recevoir une visite du Seigneur Jésus-Christ, ou peut-être de l'apôtre Paul, ou d'un grand dignitaire? Alors nous préparerions notre maison, nous serions tirés à 4 épingles pour recevoir cette personne, nous nous assurerions de préparer les meilleurs mets, mais nous n'avons pas besoin de tout cela. Jésus vient et il ne vient pas par un dignitaire, il vient à travers le simple voisin qui peut-être est un gueux et que vous accueillez chez vous. Il vient par un frère qui n'a pas de grands moyens et à qui vous acceptez de donner un repas chaud. Jésus est là. Nous n'avons pas besoin de l'attendre parce que il nous dit que chaque fois que nous le faisons pour l'un de ses plus petits de ses frères, c'est à lui que nous le faisons. Durant les jours difficiles que nous connaissons en tant que nation, vu le nombre de familles déplacées, ne serait-il pas approprié d'ouvrir plus grand les portes de nos maisons? Invitons-nous plus souvent les uns chez les autres. C'est une marque d'hospitalité. Offrons à quelqu'un qui en a besoin un repas chaud, peut-être chaque jour chez nous. Si humble que soit notre demeure, elle doit être toujours ouverte pour recevoir d'autres personnes, car nous sommes appelés à exercer l'hospitalité. Ne dites pas que vous n'avez pas assez à partager. Vous aurez toujours quelque chose que quelqu'un n'a pas. Vous aurez toujours quelque chose que vous pouvez partager avec l'autre. L'hospitalité est l'amour en action. Partageons notre maison. La vie nouvelle en Christ est une vie de partage. Partager ses biens, partager sa maison et même partager ses bénédictions. Le verset 14 nous dit: bénissez ceux qui vous persécutent. Ceux qui vous persécutent, partagez avec eux des bénédictions. Les chrétiens qui sont sauvés par grâce sont souvent appelés à partager des paroles de bénédiction. Et avec qui? Avec ceux qui les persécutent, ceux qui leur font du mal. La persécution, c'est quoi? La persécution, c'est une poursuite injuste, violente, acharnée contre une ou plusieurs personnes. Les chrétiens ont souvent été persécutés au cours de l'histoire. Beaucoup de chrétiens sont persécutés actuellement. Donc, nous devons toujours penser à remercier le Seigneur de ce que nous ne sommes pas persécutés de manière systématique. Et deuxièmement, nous devons nous souvenir de nos frères et sœurs à travers le monde qui sont persécutés afin que nous puissions prier pour eux. Cependant, les chrétiens ont souvent été persécutés. Ils sont détestés à cause de leur morale, ce qui rend inconfortable les autres autour d'eux. Ils sont pourchassés à cause de leurs croyances qui sont en opposition aux croyances populaires. Ils sont haïs à cause de leur croyance en Jésus-Christ comme seul chemin de salut. Et cette antipathie se traduit par la persécution. Et comme tout homme, dans de pareilles situations, le croyant
est tenté de répondre à la persécution par la persécution ou par la malédiction. Mais c'est alors qu'intervient ce passage que nous venons de lire en Romains chapitre 12 et le verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Ne faisons pas comme ceux qui nous font du mal, mais de préférence, bénissons-les. Une femme appelée Suzanne habitait dans le nord du Nigeria. Elle y habitait avec son père, son mari et ses enfants. Un jour, des membres d'un groupe dont vous avez peut-être entendu parler, c'est un groupe islamiste armé, ont attaqué cette femme ainsi que son père. Ils étaient dans les champs. Elle a supplié ses assaillants de ne pas tuer son père, mais en sa présence, ils l'ont abattu de plusieurs balles. Et ils tentaient de l'amener avec eux. Elle savait que si elle était prise, elle allait devoir renoncer à la foi chrétienne, elle allait être mariée de force à un musulman. Alors elle a refusé. Alors on lui a tiré une balle à la tête. On l'a laissée pour morte. Cependant, quand on est venu prendre le corps de son père et ce qu'on croyait être son corps, elle a donné des signes de vie. Malheureusement, la balle avait traversé sa tête et l'a rendue aveugle. Les médecins n'ont pas pu l'aider à garder la vue parce que la balle avait causé trop de dégâts à ses yeux. Miraculeusement, elle a survécu. Et quand aujourd'hui, on lui demande si elle a réussi à pardonner aux assassins de son père et à l'homme qui lui avait tiré dessus, elle sourit et déclare « Oh mon Dieu, pardonne-leur ». Ce pardon accordé par cette femme découle du commandement reçu du Seigneur Jésus-Christ qui dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Suzanne a pris cette parole du Seigneur Jésus-Christ au sérieux. Elle dit que si elle était à nouveau confrontée à des militants, elle les accueillerait, elle leur offrirait un endroit où s'asseoir et de l'eau à boire. Elle insiste, nous mangerions ensemble et nous prierions ensemble. Échangez vos bénédictions, même avec ceux qui vous persécutent, même avec ceux qui vous maltraitent. C'est l'exemple que nous avons du Seigneur Jésus-Christ en croix. Alors qu'il est crucifié, il prie pour ses bourreaux. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un commentateur écrit ces paroles à propos de cette exhortation reçue en Romains 12, verset 14. Bénissez-les, c'est-à-dire, premièrement, parlez bien d'eux, s'il y a en eux quelque chose qui soit louable et digne d'éloge. Remarquez-le et mentionnez-le. Deuxièmement, parlez-leur avec respect, selon leur rang, sans rendre l'insulte pour l'insulte, ni l'amertume pour l'amertume. Troisièmement, nous devons leur souhaiter du bien et désirer leur bien, loin de chercher à nous venger. Quatrièmement, nous devons offrir ce désir à Dieu en priant pour eux. Si nous ne sommes pas en mesure de faire autre chose pour eux, nous pouvons néanmoins témoigner de notre bonne volonté en priant pour eux. Si quelqu'un nous fait du mal, ce que nous avons à offrir en retour, ce sont nos bénédictions. Faisons attention à ne pas être persécutés parce que nous nous comportons mal, parce que nous avons un mauvais témoignage. Mais si nous avons le témoignage qu'il faut et que nous soyons persécutés à cause de cela, alors tenons bon. Je sais que ce n'est pas facile. Sincèrement, je ne crois pas que j'aurais pu réagir comme cette femme, comme Suzanne. Cependant, demandons à Dieu de nous donner la grâce, quelle que soit notre situation, de partager nos bénédictions et non la malédiction même envers ceux qui nous persécutent et nous font du mal. Enfin, l'apôtre nous demande de partager nos sentiments. Nous devons partager nos sentiments.
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous devons partager des sentiments de joie avec ceux qui se réjouissent, partager des sentiments de peine avec ceux qui sont en train de pleurer. Nous devons offrir la joie à ceux qui se réjouissent, pas l'envie, pas la jalousie. Parfois, certains d'entre nous voient des frères ou des sœurs se réjouir et nous devenons amers. Pourquoi eux et pas moi? Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Elle nous demande de préférence de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous devons offrir nos larmes à ceux qui sont en larmes, pas l'indifférence non plus. L'exemple des amis de Job est particulièrement touchant à cet égard. Laissez-moi vous faire la lecture de Job chapitre 2 du verset 11 au verset 13. Vous vous souvenez, Job était frappé de mal énorme par Satan. Il souffrait de la plante des pieds jusqu'à la tête. Et certains amis se sont rendus auprès de Job. Et voici quelle a été leur réaction selon Job chapitre 2, versets 11 à 13. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouac et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. 7 jours et 7 nuits sans rien lui dire, affligés avec Job, parce qu'ils ont compris la profondeur de sa douleur, qui était énorme à un point tel qu'ils n'arrivaient même pas à saisir et à comprendre cette douleur. Certes, plus tard, ils ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dû dire. Néanmoins, ils avaient partagé leurs larmes avec Job, qui était dans la peine. De même, à la fin du livre de Job, lorsque sa prospérité a été restaurée, lorsque Job a été guéri, nous lisons que des amis sont venus se réjouir avec lui. Ses amis et ses parents sont venus se réjouir avec lui. Ils lui ont donné de l'argent pour le consoler. C'est une illustration de ce que nous devons faire également pour ceux qui sont dans la joie. Nous devons nous réjouir avec eux. Mais je me demande, où étaient ces personnes quand Job était en train de souffrir? On n'a pas parlé d'elles. Il semble que lorsque Job souffrait, la plupart des gens l'ont abandonné. Mais lorsqu'il est redevenu prospère, alors beaucoup de gens se sont joints à lui pour se réjouir avec lui. Il y a, je pense, une leçon que nous devons tirer de cela. C'est qu'il est beaucoup plus facile de se réjouir que de s'affliger avec les autres. Oh, il y a une fête, un anniversaire. Ah oui, j'y vais. Il y aura à manger. Ah oui, j'y vais. Il y a des funérailles. Il y a des pleurs. Bon, j'enverrai un message. Saluez la personne de ma part. Non, nous avons besoin de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, mais nous avons besoin également de pleurer avec ceux qui pleurent. Certains jeunes, aujourd'hui, n'ont pas réussi aux examens d'État. Ils ont besoin de nos larmes, de notre assistance. Nous avons besoin de pleurer avec eux, de leur montrer que nous comprenons la douleur qu'ils éprouvent. Des veuves pleurent peut-être encore en silence et nous avons besoin de leur donner notre soutien également. Elles ont besoin de nos épaules peut-être pour verser quelques larmes. Des gens ont perdu leur maison, ils ont perdu leurs affaires, ils ont besoin de notre compréhension, ils ont besoin que nous pleurions avec eux également. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent, c'est moins difficile, mais surtout pleurer
avec ceux qui pleurent, partager nos sentiments, nos émotions avec les autres. Nous y sommes appelés aussi. La vie nouvelle en Christ, c'est donc une vie de partage. Partage de biens, partage de notre maison, partage de bénédictions, même avec ceux qui nous persécutent et nous maudissent, partage de sentiments avec ceux qui souffrent ou avec ceux qui se réjouissent. Nous avons tous besoin les uns des autres dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'en sommes pas conscients, frères et sœurs. Si vous n'avez pas peut-être étudié la biologie ou la médecine, vous n'allez pas comprendre cela. Mais est-ce que vous réalisez que des échanges constants ont lieu dans nos cellules? Constamment des échanges. Et c'est grâce à ces échanges entre nos cellules que nous restons en vie et que notre organisme arrive à fonctionner. Les cellules échangent des nutriments, ils échangent de l'oxygène, ils éliminent des déchets grâce à ces échanges. Il y a une communication intercellulaire qui est possible. Alors, l'équilibre interne se maintient et notre corps peut fonctionner, notre organisme peut être plus ou moins en ordre. Et même lorsque nous tombons malades, ces échanges se poursuivent. Ainsi, de même qu'il y a des échanges nécessaires entre les différentes cellules de notre corps pour que nous restions en vie et en bonne santé, souvenons-nous que si nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous faisons partie de son corps. Nous tous, nous faisons partie de son corps et nous sommes tous interdépendants. Nous avons tous besoin les uns des autres et il doit y avoir des échanges entre nous, tout comme il y a des échanges entre les cellules du corps. Et lorsque le corps du Seigneur Jésus-Christ peut trouver ces échanges qui se font de manière saine, alors le corps grandit, alors le corps s'affermit, alors le corps se fortifie, alors le corps est en santé. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre qu'il existe un mythe. Nul croyant n'est indépendant. Nul croyant n'est suffisant à lui-même. Mais nous avons tous besoin les uns des autres. Aujourd'hui, vous avez peut-être besoin de mes biens, mais demain, j'aurai besoin des vôtres. Aujourd'hui, j'ai besoin peut-être de votre maison, mais demain, vous aurez besoin de celle de nôtre. C'est pourquoi nous avons besoin d'échanger. Nous avons besoin de comprendre que nous faisons partie du corps du Seigneur Jésus-Christ. Acceptons donc de partager pour grandir ensemble et pour voir la maturation, la perfection du corps du Seigneur Jésus-Christ, lui qui s'est donné pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Et merci pour ces préceptes que nous trouvons dans l'Épître aux Romains. Aide-nous à ne pas être égoïstes, à ne pas être égocentriques, mais aide-nous à penser aux autres. Tout ce que nous avons nous vient de toi. Rien ne nous appartient en propre. Et permets que nous ne gardions rien de ce que nous devrions partager avec nos frères et sœurs. Accorde-nous cette grâce au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir été des nôtres. Et à présent, recevons les mots de bénédiction par notre pasteur Jean-Maxime Pierre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la douce et intime communion du Saint-Esprit soit et demeure sur chacun de nous dès maintenant et pour toujours. Amen.